filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait des mois que j'avais envie de vous la tourner. Et les fêtes approchant, je me suis dit bon bah allez, c'est le moment ou jamais, car en fait les parfums c'est une idée cadeau très sympa pour les fêtes. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon top 10 parfums, en gardant bien évidemment mon préféré pour la fin, sachant que pour moi certains de ces parfums ont une histoire très particulière et je me sens liée à eux pour toute ma vie, et d'ailleurs vous verrez pourquoi plus tard. En tout cas je les aime tous d'amour et j'ai très hâte de vous en parler. Allez, je commence tout de suite avec le parfum que j'ai classé en 10e position. Il s'agit du Daisy Dream de chez Marc Jacobs. Alors il faut se l'avouer, j'ai d'abord craqué sur le flacon avec ses petites marguerites, qui est juste splendide. Alors Daisy Dream, c'est un parfum qui est très frais et léger et que je porte volontiers quand les beaux jours arrivent. C'est un fruité floral, avec en note de tête la mûre, le pamplemousse frais et la poire succulente. Son cœur de parfum lui diffuse plutôt une senteur de jasmin, des tonalités de litchi et de glycine. Et en note de fond, on retrouve plutôt des bois blancs, des musks et de l'eau de coco. Voilà, alors c'est un parfum qui, je pense, sera très adapté pour une jeune femme. En 9e position, j'ai choisi Si de chez Armani. Alors, qui ne connaît pas ce parfum qui est un grand classique, je me le demande. Là, il faut dire qu'on change complètement de registre car on est plutôt sur un parfum plus femme, plus sensuel aussi. Alors, le flacon est hyper sobre, mais très élégant. Alors, la fragrance Armani Si s'ouvre sur des notes de cassis, de mandarine et de bergamote sicilienne. Son cœur, lui, il éclate au travers de notes de rose de mai, de néroli et d'absolu de jasmin égyptien. Et enfin, son côté boisé ressort davantage sur le fond avec des nuances chaudes, grâce notamment à ses notes de patchouli, d'ambre, de vanille et d'orcanox. Alors moi je connaissais pas du tout l'orcanox, mais en fait c'est des nuances musquées aux notes d'ambre gris. Voilà, pour ce qu'il en est de l'orcanox. Donc vous pouvez constater que les matières premières sont assez luxueuses, notamment le bourgeon de cassis qui est très onéreux. Voilà, alors moi ce que je peux vous dire de ce parfum, c'est que je trouve que c'est un parfum qui est hyper girl power. Moi j'ai l'impression qu'il me donne confiance en moi. Et quand je porte ce parfum, je peux être habillée en jean et en basket, et je me sentirai quand même élégante, voilà, donc voilà ce qu'il évoque en moi, Si de chez Armani. Alors en 8e position, j'ai décidé de vous parler de l'Aude à l'amour d'Idée Parfum. Alors c'est un parfum que j'ai découvert grâce à la marque Dr Pierre Rico, car on peut le trouver dans leur magasin ou sur leur échappe. D'ailleurs je viens de vérifier, si vous intéresse, il est à moins 50% en ce moment, donc ça vaut carrément le coup. Alors l'Aude à l'amour, il s'ouvre sur de la mandarine et un accord de prune litchi, là encore. Son cœur est floral avec de la rose, du jasmin et du patchouli. Et en fond on retrouve de la rondeur boisée de santal et de vanille. Voilà, c'est une odeur qui est assez surprenante, originale. C'est un parfum qu'on va pas retrouver chez tout le monde. D'ailleurs, moi je le connaissais pas du tout avant que Dr Pierre Rico m'en parle. Donc voilà, c'est un parfum qui est pas cher en plus, donc vraiment je vous le conseille. En 7e position, je place le Black Opium d'Yves Saint Laurent. Alors, son flacon fait partie de mes préférés et pourtant, comme vous pouvez le voir, il est assez sobre. Mais en fait, si l'on regarde de près, le noir est étincelant et je trouve ça juste magnifique. Alors, Black Opium, c'est un parfum qui est hyper particulier, hein, puisqu'il sent le café. C'est quand même assez rare. C'est donc un parfum qu'il faut aimer. Moi, je vous conseille pas de l'offrir sans connaître les goûts de la personne. En tout cas moi je l'adore. Bon, il faut dire qu'il contient également de la fleur d'oranger, du cèdre et du patchouli, sachant que la fleur d'oranger et l'ambre sont mes notes préférées dans les parfums. Alors ce que je peux vous en dire, c'est un parfum qui est plutôt impertinent, qu'il faut assumer. En tout cas si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à aller le sentir, car de toute façon ça restera une expérience intéressante. On y vient justement à la fleur d'oranger avec le parfum que j'ai positionné au 6e rang. Il s'agit de la Fille de l'air de Courrèges. Alors c'est un parfum qui est sorti il y a quelques mois et dont on a beaucoup entendu parler car beaucoup de blogueuses et de youtubeuses l'ont reçu gratuitement.
Alors, en tant que fan de fleurs d'oranger, j'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce parfum. Bon, ce que je peux vous en dire. Alors d'abord le flacon. Pour moi, il est hyper mignon, il est tout rond, vraiment, il est tout doux. Et côté parfum, alors je dirais pas que c'est un parfum sophistiqué, il est plutôt simple, sans chichi. Pour ce qui est de ses notes de tête, on y trouve de la bergamote blanche et du néroli. En cœur, l'absolute fleur d'oranger et au fond du musc blanc et du cèdre. Alors, à mon sens, il sent presque plus le propre que la fleur d'oranger. En tout cas, il est très frais. Moi, je le porte généralement quand je suis habillée simplement et que j'ai pas envie de me prendre la tête. Il s'agit d'une nouveauté et c'est le numéro 5, l'eau de chez Chanel. Alors Chanel, c'est probablement ma marque de parfum préférée, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. J'ai porté presque tous leurs parfums, Chance, Cristal, Coco Mademoiselle, etc. Alors, ce que je peux vous dire du numéro 5 l'eau, c'est que c'est le numéro 5 d'aujourd'hui. Alors, il est décrit comme un fleuri abstrait vibrant, voilà. Effectivement, ça reste très abstrait comme description. Ce parfum, vous l'aurez compris, est la réécriture d'un mythe, à savoir le numéro 5 de chez Chanel. Mais rassurez-vous, il est quand même beaucoup plus frais et surtout beaucoup plus moderne. Alors son flacon, moi je l'adore, il est tellement chic avec ses lignes ultra minimalistes. Voilà, donc c'est un flacon qui est hyper classe. En quatrième position, j'ai décidé de vous parler du parfum Décadence de chez Marc Jacobs. Et oui, encore un parfum de la marque. Alors, déjà pour commencer, Décadence c'est mon plus beau parfum. J'avais jamais vu auparavant un flacon aussi joli. Celles qui me suivent régulièrement savent que je suis une grande fan de sac à main, donc je ne pouvais que succomber. D'ailleurs, je ne me lasse pas de le regarder. Voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, il se présente sous la forme d'un sac à main de couleur vert émeraude avec le dessus en serpent et une anse sous forme d'une magnifique chaînette ornée d'un pompon. Voilà, c'est clairement un objet de collection à exposer, je suis très contente de l'avoir. Alors sinon, ce parfum il est hyper surprenant, mais attention, il est assez fort, hein. Il peut même être parfois un peu entêtant. Voilà, il a un côté à la fois floral et liquoreux, il est vraiment très sophistiqué, il contient énormément de matières premières dont certaines sont très luxueuses, notamment de la prune d'Italie, de l'iris, du safran, des roses de Bulgarie, de l'ambre et du vétiver. Voilà, son sillage il est plutôt sec et boisé, on est à la limite du parfum masculin. Voilà, donc c'est Décadence, c'est à la fois le parfum le plus original et le plus sophistiqué que je détienne. Voilà. Et maintenant on arrive au top 3 de mes parfums, je suis sûre que c'est ce que vous attendez le plus. Et en troisième position, on trouve le parfum Love Story de chez Chloé. Encore un flacon magnifique, cette fois il symbolise les célèbres cadenas des amoureux attachés sur le pont des Arts. Voilà, quand on regarde de près les notes de Love Story, je ne suis pas étonnée d'adorer ce parfum, puisqu'il contient encore une fois de la fleur d'oranger. C'est un parfum qui est à la fois très frais, mais quand même poudré et sophistiqué. Alors il s'ouvre sur la fraîcheur du néroli et du fruit de physalis, puis s'enrichit rapidement de la rencontre du néroli, du jasmin, ainsi que des tonalités plus vertes et fraîches du petit grain. Voilà, enfin, Love Story, il s'achève sur une senteur vibrante et intense de bois de cèdre. Donc je crois vraiment que ce parfum peut plaire au plus grand nombre, en tout cas moi je l'adore. Voilà, c'est pas sans raison que je l'ai mis en troisième position. En deuxième position, je vais vous parler d'un parfum qui sent le soleil, le sable, toutes ces senteurs d'été qui me font rêver, surtout en ce moment. Il s'agit du parfum Terracotta de chez Guerlain. C'est clairement mon coup de cœur olfactif de l'année 2016. Alors, le flacon, il rappelle bien entendu le packaging de la célébrissime poudre soleil Terracotta. Vous devez le voir à l'écran, mais il porte une plaque ronde et dorée qui me fait penser au déco de Versailles. Donc c'est magnifique. Donc voilà, c'est un parfum qui est solaire, c'est un parfum d'été, mais personnellement, moi ça ne me gêne pas de le porter toute l'année, parce que je l'aime trop en fait. Alors le parfum Terracotta de chez Guerlain s'ouvre sur des notes fraîches de bergamote, puis son cœur exalte un accord fleur de tiare ylang-ylang. L'ylang-ylang, c'est la matière fétiche qui irradie dans les fragrances solaires de la maison Guerlain.
Voilà, ce qu'on peut dire c'est que sa signature elle est plutôt sensuelle, avec des notes qui sont douces, qui sont enveloppantes, et en fond d'ailleurs on trouve une délicieuse petite odeur de vanille. Voilà, typiquement c'est le genre de parfum que les fans de Mon Oeil adoreront. Et enfin, le meilleur pour la fin, avec le numéro 1 de cette sélection, mon gros coup de cœur de tous les temps. Et vous allez voir, c'est encore un parfum de chez Chanel. Alors ce parfum, je le porte depuis plus de 10 ans je pense. C'est aussi celui que j'ai choisi pour le jour de mon mariage, donc c'est dire à quel point il compte dans ma vie ce parfum. Voilà, donc le suspense a assez duré, d'ailleurs vous le voyez à l'écran. Donc mon parfum préféré de tous les temps c'est Allure de chez Chanel. Allure c'est un parfum qui est fleuri, frais et oriental. Moi je le trouve très chic. Personnellement j'achète l'eau de parfum et non l'eau de toilette. Comme pour tous les parfums de chez Chanel, le flacon est très sobre mais très chic. En gros il a de l'allure quoi. Voilà les filles, j'en ai fini avec cette vidéo de mes parfums préférés. J'espère qu'elle vous plaira. Si vous n'avez pas eu le temps de noter tous mes parfums, ne vous inquiétez pas, vous trouverez tous les liens en barre d'infos. Et de votre côté, n'hésitez pas à me dire quel est votre parfum préféré en commentaire. Voilà, j'ai vraiment hâte de vous lire. Eh bien, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!